Très chers compatriotes, l'examen minutieux de nos conditions existentielles incite au désespoir. La raréfaction des ressources, l'exacerbation des conflits et des guerres en tout genre, la résurgence des pandémies, la menace permanente d'une apocalypse nucléaire, le dérèglement de nos structures sociales sur fond du délaissement des valeurs morales, éthiques et spirituelles, le déclin rapide et précipité des valeurs cardinales de la religion ôte toute forme d'espoir de vivre dans un monde paisible, sans guerre et loin des injustices. Sur le plan national, il est tout à fait certain que les autorités actuelles du pays déploient tant d'efforts pour stabiliser la situation nationale sur tout le plan. Cependant, nous ne commettrons pas un péché si nous reconnaissons que le chemin à parcourir est encore long pour atteindre le Congo de notre imagination. Ce troisième rallye qui trouve notre nation dans cette atmosphère politique tendue nous pousse à glisser un mot sur la situation actuelle. Nous sommes convaincus que l'unique élément qui amène les dignes fils de ce pays à se tirailler à longueur de journée pendant qu'ils prétendent servir les intérêts du même peuple congolais est leur incapacité d'intégrer les concepts comme l'interdépendance, la prospérité mutuelle, les valeurs universellement partagées et la difficulté d'identifier le Congo comme leur dénominateur commun. Aux deux fils des héros nationaux, nous disons ceci: leurs pères sont devenus héros pour avoir mis en avant les intérêts du pays plutôt que les leurs, parce qu'à leurs yeux, la stabilité du pays passe avant tout. Fort de cette réalité, nous disons qu'il sera incohérent, voire non commode, que le pays soit à feu et à sang pendant que les héritiers de ces deux têtes d'affiche héroïques de notre nation dirigent la coalition au pouvoir. Voilà pourquoi notre appel pathétique aux dignes fils du pays de privilégier avant et surtout l'intérêt national. Et de ce fait, nous proposons pour cela la médiation de notre organisation, la Fédération pour la paix universelle. Fort de son expérience dans la prévention, médiation, règlement pacifique des crises et la réconciliation, dont les résultats très efficaces dans d'autres nations ont été prouvés. Je suis convaincu que l'apport de la FPU sera d'une grande utilité pour que notre pays sorte de sa situation et renaisse de ses cendres pour devenir une nation émergente. Pour cela, nous invitons les Congolaises et les Congolais à suivre en ligne sur www.peacelink.org à 9h30, heure de la Corée du Sud, et 0h30 GMT, le troisième rallye d'espoir pour un monde céleste unifié à travers l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. L'unique issue possible pour sortir ce monde de sa situation actuelle et y instaurer la paix. Par ailleurs, il s'est de mentionner que ce rallye vise à reconnaître les efforts des pays africains qui ont lutté pour la sauvegarde de l'unité de la péninsule coréenne. Dans la panoplie des solutions proposées par le Dr Aung San Suu Kyi pour sa réunification, les vétérans des différents pays qui avaient participé à la coalition internationale dirigée par l'ONU seront honorés lors de ce troisième rassemblement d'espoir. Parmi les intervenants à cet événement, nous citons l'Excellence Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Excellence Sahle-Work Zewde, présidente de l'Éthiopie, Excellence Salva Kiir, président du Soudan du Sud, et d'autres éminentes personnalités. À travers cet important événement, le Dr Aung San Suu Kyi, vrai maire de la paix, apportera une lueur d'espoir et proposera, par le truchement de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification et la Fédération pour la paix universelle, de réponses claires et précises, des solutions durables et efficaces qui seront dévoilées lors de ce grand rassemblement d'espoir qu'elle organise et pour lesquels nous vous convions à prendre cordialement part.
Que vive la Fédération pour la paix universelle, que vive la paix au Congo. Je vous remercie.